Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une plante curieuse qui attire l'attention de beaucoup de Taïwanais. Il s'agit de la fougère corne de cerf qui n'est pourtant pas originaire de Taïwan. En 2010, lorsque la capitale taïwanaise avait accueilli les Floraliers internationales, l'une des plantes qui avait attiré le regard des Taïwanais était la fougère corne de cerf, aussi connue sous le nom de corne d'élan. À l'époque, une dizaine de variétés de cette fougère étaient réunies pour être présentées au public. Depuis, la fougère corne de cerf est devenue une véritable plante d'ornement de plus en plus généralisée à Taïwan malgré son prix. Mais le fait que cette plante est de nouveau dans les actualités taïwanaises, c'est bien parce que du 25 au 27 février dernier, Taïwan a organisé à Taipei, dans le parc floral près de Yuanshan, la toute première édition de l'exposition des fougères corne de cerf. Et de manière la plus surprenante, une fougère corne de cerf a été vendue avec un prix historique non seulement à Taïwan mais également à l'international. La fougère a été vendue à 6 millions de dollars taïwanais, soit plus de 178 000 euros. Cette fougère de valeur sans précédent est de variété Platycerium wilinki Jenny, que les Taïwanais apprécient pour sa forme et également pour sa taille plus petite. Il existe dans le monde environ 18 variétés de fougères corne de cerf originaires des régions tropicales et subtropicales. Leur répartition s'étend en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud ou en Australie. Les Taïwanais aiment parler du visage et des mains de fougères corne de cerf. Pour les Taïwanais, les sporophiles qui se caractérisent par un aspect en coupe qui leur permet de contenir les cellules germinales ressemblent à des mains, tandis que les frondes non fertiles, qui ne tombent pas après leur jaunissement et sont empilées en couches, font penser à un visage. Cette accumulation des feuilles conserve l'eau et assure la source de nutriments. Selon Song Zhiying, un professionnel de vente de fougères, chaque fougère corne de cerf a ses propres visages et mains de forme bien uniques. Il estime que les formes et orientations différentes des frondes fertiles et non fertiles, qui offrent des multitudes d'apparences à la fougère corne d'élan, expliquent la popularité de cette plante à Taïwan. Taïwan aime s'appeler le royaume des fougères puisque l'île compte pas moins de 700 variétés de fougères. Selon Jiao Guan, un professionnel de fougères, Taïwan a commencé à cultiver la fougère corne de cerf il y a une dizaine d'années environ. À cette époque-là, en profitant de la popularité des pages Facebook, la fougère corne de cerf s'était fait connaître auprès des fans de fougères qui, fascinés par l'apparence de cette plante, s'étaient lancés dans ce monde. Mais selon Jiao Guan, il y a souvent un phénomène de mode dans le marché des plantes à feuillage à Taïwan. D'ailleurs, considérant la taille plutôt restreinte du marché taïwanais, chaque vague ne dure que 5 ou 6 ans. En plus, la généralisation de l'Internet a également fait accélérer le remplacement des plantes d'ornement à la mode. Et selon Jiao Guan, la mode pour la fougère corne de cerf était déjà passée une fois à cause de la production plus massive de cette fougère qui était dans un premier temps plutôt rare dans le pays. L'offre croissante sur le marché a fait perdre la curiosité des fans. Mais récemment, la mode pour la fougère corne de cerf est progressivement revenue à Taïwan en raison du développement des plateformes des réseaux sociaux comme Instagram qui favorisent un partage rapide d'informations entre les fans de fougères et également la vente. Song Zhiying estime également qu'à la différence des fleurs ou des plantes en général, la fougère corne de cerf a une vitesse de croissance et de reproduction relativement plus lente. Cela encourage ainsi les personnes à prendre soin de cette fougère. Et étant donné que cette fougère n'est pas particulièrement difficile à entretenir et que ces variétés se développent continuellement, avoir une fougère corne de cerf est ainsi attirante pour les débutants, tout comme pour les personnes expérimentées. La mode de culture de fougères corne de cerf est ainsi revenue pendant la période de Covid-19.
Jiao Guan, un professionnel de fougères cornes de cerf, précise également que lors de la dernière vague, les pages Facebook des fougères cornes de cerf comptaient quelques dizaines de milliers de personnes, ce qui n'était rien par rapport aux centaines de milliers de fans des pages Facebook des plantes ornementales ou succulentes. Ces derniers temps, avec la perte de popularité d'autres plantes à feuillage et la promotion continue des amateurs de la fougère corne de cerf, cette fougère revient au devant de la scène. Song Zhiying précise que grâce au savoir-faire technique bien au point des Taïwanais, la fougère corne de cerf peut déjà être produite de manière massive. Par conséquent, un jeune plant de fougère corne de cerf qui se vendait initialement à plus de 10 000 $ taïwanais, soit environ 300 €, peut être vendu à moins de 30 €. Cela facilite ainsi largement la volonté des débutants à se lancer dans la culture de cette fougère. Et on peut aussi préciser qu'en plus d'une reproduction par des spores, certaines variétés de fougères cornes de cerf se reproduisent également grâce aux bourgeons latéraux des plantes matures. Cependant, les professionnels taïwanais ont même réussi à faire la reproduction par la culture tissulaire, ce qui accélère encore la reproduction de la fougère corne de cerf. Selon Song Zhiying, grâce à la technique de reproduction, les professionnels taïwanais commencent déjà à exporter la fougère corne de cerf pour répondre à la demande croissante du marché japonais, hongkongais, américain ou encore singapourien. Mais les professionnels taïwanais restent conscients qu'en raison des facteurs comme la superficie restreinte ou de la manœuvre élevée de Taïwan, le coût de revient de production de fougères cornes d'élan à Taïwan est loin d'être compétitif par rapport aux fougères cornes de cerf des pays de l'Asie du Sud-Est. À ce sujet, Jiao Guan estime que Taïwan reste compétitif grâce à son savoir-faire technique de culture. Il précise qu'en Asie du Sud-Est, les fougères cornes de cerf sont cultivées dans leur milieu naturel, mais les professionnels taïwanais, tout comme les japonais, utilisent des serres, des systèmes de contrôle de température et d'humidité et aussi de la lumière supplémentaire et d'autres techniques pour rendre chaque fougère corne de cerf saine, belle, avec une meilleure qualité. Jiao Guan précise qu'après ces observations, les marchés taïwanais ou japonais accordent plus d'importance à la finesse et à la qualité de l'apparence de chaque fougère. Le secteur taïwanais domine ainsi pour l'instant, tant en quantité qu'en qualité par rapport aux pays où sont originaires ces fougères cornes de cerf. Et en plus de la qualité et de la quantité, les professionnels taïwanais travaillent également pour développer de nouvelles variétés de fougères cornes de cerf. Certains professionnels travaillent toujours à faire la reproduction des fougères par les spores afin de faire développer des caractéristiques différentes à chaque fougère. Et à partir de là, ils font la sélection des fougères cornes d'élan d'apparence bien distincte pour répondre aux besoins des consommateurs. Song Zhiying précise ainsi que les professionnels taïwanais voyagent souvent à l'étranger pour chercher de nouvelles variétés de fougères cornes de cerf qui leur permettent par la suite de développer de nouvelles variétés. Il indique que Taïwan, dans le passé, les consommateurs préféraient la fougère corne de cerf de Java pour la ramification des feuilles ou pour des petits poils blancs sur le feuillage. Mais par la suite, la préférence s'oriente vers des plantes de taille plus petite, moins d'1 mètre, ce qui explique le prix historique de Platycerium willinki génie vendu en février dernier. Song Zhiying explique le prix de 6 millions de cette fougère par sa vingtaine de bourgeons latéraux qui représentent ainsi des valeurs intéressantes à l'avenir pour son acheteur. Il s'agit donc plutôt d'un investissement. Zhiying précise néanmoins que ces variétés de fougères cornes de cerf qui sont populaires auprès des consommateurs mais qui n'ont pas encore été produites en masse restent chères puisque la demande est largement supérieure à l'offre, d'où la nécessité pour les professionnels d'être toujours prêts à proposer de nouvelles variétés de qualité pour dominer sur ce marché qui peut encore grandir. Et Taïwan, qui profite de son savoir-faire technique dans l'horticulture, est bien parti pour développer le secteur des fougères cornes de cerf.
Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source, consacré aujourd'hui à la curieuse plante fougère corne de cerf qui se développe de plus en plus chez les amateurs taïwanais. Merci de votre écoute et très bonne écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.世界传开，永恒的光。